abreuvés de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi: Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Le hasard n'est que la signature de la certitude. Alors je dirais ceci: mes amis, au secours. Les uns ont peur ou encore font front. D'autres meurent sous la botte du fanatisme et de la croyance trompée. Chacun d'entre nous se retrouve maintenant devant le tournant d'une existence et d'une réflexion dont j'ai toujours été avec patience à vous attendre. Mes amis, au secours, gardez tous vos émotions, gardez tous votre âme et votre cœur sur les malheurs qui nous touchent à travers notre existence, et gardons tous le moyen d'aider notre prochain et ceux qui se retrouvent touchés par la bêtise humaine ou le pouvoir. Mes amis, au secours, sachez garder vos émotions pour protéger vos enfants, votre descendance, comme je l'ai fait depuis 15 ans à travers le net. Mes amis, au secours, le monde commence doucement à se consumer par des idéaux fanatiques ou simplement vengeresques sur simplement tous les peuples qui devraient passablement se donner la main. Mes amis, au secours, car même nos animaux payent le prix, tel le lion dans un futur, qui lui sera le seul symbole, qui traversera le temps chaque jour de notre existence. 3 choses dominent le monde par le mal: l'ignorance qui fait que chacun d'entre nous n'est même plus un mouton, mais une larve capable de ramper jusqu'à l'abattoir. L'encre de la désinformation ou du copiage. Ceux et celles qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas en jouant avec les émotions pour entraîner ceux qui ont encore du cœur. Mais aussi l'amour qui se venge,
soit l'amour d'une femme ou d'un homme qui n'a pas eu ce qu'il voulait, alors l'amour parfois devient une arme, devient une chose aiguisée pour soudoyer encore les émotions, jusqu'à vouloir inciter les autres à bouger. Et si les autres bougent, ce sera pour venir chercher l'âme de chacun et chacune qui l'aura provoqué. Mes amis, au secours, vos émotions et votre devenir deviennent doucement prisonniers de l'ignorance. Mes amis, vous n'êtes pas seuls. Gardez vos sentiments. Gardez la justesse de vos pensées, du cœur et de l'âme pour aider ceux qui ont besoin et protéger vos enfants. Car c'est eux qui prendront les armes dans les 4 prochaines années. C'est eux qui marcheront avec des bottes dans les rues en ruine. Mes amis, gardez la valeur humaine et non pas la valeur d'un animal qui va à l'abattoir sans savoir s'il y a raison ou pas, que ce soit les religions ou les politiques. Vous avez droit à une chose importante, à un devoir, c'est de vivre. Au-delà des religions, des armes, de la politique, ou d'une société qui se perd, ou d'une Europe qui se fissure. Mes amis, vous n'êtes pas seuls. La nature, elle, jouera un rôle important malgré que maintenant, on ne veut pas que les bonnes âmes se réunissent pour contrecarrer le réchauffement climatique. Mes amis, vous n'êtes pas seuls, car quand vos enfants se sont battus, ils ont laissé des codifications à travers le temps pour faire un office. Cet office, j'en fais partie. Et je ne suis pas dans la lumière, ni dans l'ombre. Je suis simplement au centre. Et authentique, je ne suis pas une copie. J'ai encore mes valeurs morales, émotionnelles et de pardon. Chacun d'entre nous peut faire encore plus que moi avec le cœur et non avec la haine. Mes amis, passez ce message. Le monde est un théâtre qui s'arrête de jouer et prend feu. Mais vous savez tous que parfois, en dehors du feu, il existe un phénix. Vos enfants seront ces phénix de tous les peuples et rejetteront l'argent, les religions et les fausses idées. C'est vos enfants qui ont créé tout ce que vous vivez. C'est vos enfants, les tributaires de votre héritage. Mes amis, n'ayez pas peur du futur. Ayez peur des événements présents, mais montrez la vraie valeur de votre âme et de votre cœur
pour vous soutenir les uns et les autres. Comme un autre vous a dit, il y a 2000 ans. J'ai terminé ce que j'avais à dire. Nous allons pouvoir, si vous le voulez bien, commencer la conférence. À très vite, et je laisse la parole à Alda. Merci à tous. Eh bien, merci à toi, Willis. Alors, je vais lancer la petite vidéo d'annonce. Je vous invite à la lancer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut appuyer sur play pour lancer la vidéo. Je fais le partage. Bon visionnage. Et dès la fin de la vidéo, nous commencerons l'épisode. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Parfait, alors bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour notre 16e épisode de Human Theory avec l'équipe de Radio Ripe et présenté par Willis. Alors ce soir nous aborderons un sujet qui fâche, à savoir la machine face à Dieu. Le sujet de ce soir se nomme Cyberâme. Nous aurons droit à des informations pouvant faire tomber des cols blancs et fendre des cierges. Un androïde peut-il dépasser l'intelligence de l'homme et jusqu'à quel point peut-il être égal ou supérieur? Willis, bonsoir, je vais te faire découvrir mes questions. Est-ce qu'un androïde pourrait un jour avoir une âme? Si c'est le cas, Willis, où se trouve la place de Dieu si l'homme a la capacité de créer des vies? Un androïde aurait-il la capacité de mentir comme un être humain? Et si Dieu avait été créé par l'homme? Que signifie vraiment le terme divin? Pourra-t-on un jour qualifier un androïde comme quelque chose de divin? Car si je ne m'abuse, un androïde est un être parfait. Et que peux-tu dire si je te dis émotion et androïde? Est-ce que ça colle? Et voici donc les questions de ce soir pour un sujet qui, je pense, va en déranger plus d'un. Ne vous laissez pas distraire par les fauteurs de troubles qui tenteront, évidemment, comme à leur habitude, de venir montrer le bout de leur nez, et méfiez-vous des sources utilisées des personnes pouvant poster des articles parlant de domaines particuliers comme celui-ci. Car je tiens à vous dire que Willis n'a besoin d'aucune information quelconque, car je rappelle, mesdames et messieurs, que ce n'est ni un médium, ni un voyant, mais bien un voyageur. L'équipe de Radio Ripe vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée en notre compagnie. N'hésitez pas à poser vos questions, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je rappelle notamment que pour ce genre de sujet, il est difficile d'interrompre Willis. Je poserai donc vos questions à un moment opportun. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous voici dans notre 16e épisode de Human Theory, Cyberâme. Voilà, je te remercie Alda pour toutes les questions que je viens de découvrir en même temps que nos auditeurs. La cybernétique est en passe doucement d'avancer. Mais nous devons savoir d'abord plusieurs détails d'importance. C'est que la cybernétique n'est pas uniquement là pour nous servir sur Terre, mais surtout pour pouvoir assurer une survie de la race humaine.
Nombre de films, nombre d'épisodes nous parlent un peu de ce que je vous parle pour l'instant, mais la réalité parfois dépasse la fiction, ou voire même les deux jouent un rôle important pour promouvoir et surtout manipuler les idées du peuple. Pouvoir faire en sorte que les peuples soient soumis déjà à des idées. C'est si facile. À travers dans le cinéma joue un rôle d'importance capitale. Même pour expliquer ce petit robot qui se balade dans nos films de fiction jusqu'aux androïdes extrêmement perfectionnés. Mais les questions les plus attendues et celles qu'on essayera d'éviter, est-ce qu'un androïde peut-il avoir une âme? Mais prenons chaque chose en son temps. Créer un androïde doit avoir d'abord sa fonction au sein de la race. Entre l'être humain et l'androïde, il y a la cybernétique. Alors il faut des victimes pour savoir si la cybernétique jouera un rôle important. L'alliage entre une technologie et le ressenti et les connexions nerveuses d'un être humain. Ça nous paraîtra simpliste dans un premier temps, mais derrière tout ça, il y a toujours une face cachée. Et au diable, les notes que j'ai prises comme aide-mémoire, car je ne peux que passer et repasser ces événements à longueur de temps et de patience. Car si la science découvre, est en passe de le découvrir, il faut d'abord, avant que notre androïde ait une intelligence parfaite, il faut d'abord conquérir les 5 sens. Les sens que l'être humain a, ou encore essaye de préserver. Les terminaisons nerveuses qui touchent à un membre artificiel permettra à bon nombre de personnes de retrouver autant la vue, autant l'usage de ses bras, de ses jambes et d'autres organes. Mais derrière tout cela, c'est de savoir que ces terminaisons nerveuses peuvent être artificielles, que le toucher, le senti, l'écoute, la vision pourront être attribués à un androïde. Sera-t-il capable, comme nous, avec nos 5 sens, de réfléchir, de s'auto-réfléchir? Alors, il faut que je vous explique comment on en est arrivé là. Vous êtes en train, comme je vous l'ai dit souvent, d'être témoin. À travers le monde, des pays cherchent les facilités à développer des androïdes de plus en plus perfectionnés.
Les uns se tournent d'abord sur la recherche de la vision. L'être humain sera toujours un cobaye, comme nos enfants à travers les PS4 et ainsi de suite, qui feront en sorte de pouvoir travailler avec leur vision et de participer, sans le savoir, à un projet particulier. Le développement des androïdes passe d'abord par la cybernétique. Car, comme je l'ai dit, l'être humain, pour le moment, doit apprendre à associer parfois des membres qui sont artificiels. Il ne reste plus qu'à développer plusieurs prototypes. Il n'est pas question de ces petits robots qui viendront nous servir un verre, ou allumer notre télévision, ou jouer les gardes. Nous parlons là d'une intelligence précise, celle qui a redémarré l'unité, quand Icare a raté sa mission et s'est posé en Afrique, et dont les survivants ont traversé l'Égypte en y laissant des codifications. Passons d'abord au commencement. Il fallait créer des conflits. Il fallait toucher des pays qui gèrent la technologie et qui savent réparer, comme à chaque conflit mondial, ou encore en soulignant et saluant les gueules cassées. Ces formidables familles d'officiers qui se sont réunis en France après la Première Guerre mondiale et ont voulu ainsi mettre tout de leur côté pour pouvoir refaire des faciès abîmés par les bombes, les débris de grenades, les coups de baïonnette. Il faut savoir que les peuples ne sont simplement que des expériences. Il faut ensuite avoir de l'argent. Cet argent se trouve aussi à travers un élément très précieux. Car si un androïde peut voir, peut entendre, enregistrer, peut même détecter l'odorat, il doit aussi pouvoir toucher. Et là, l'or a son importance, car on ne l'oublie pas à travers les peuples ancestraux, qui referont les mêmes choses sans savoir, en se couvrant de poussière d'or ou en lançant les légendes de Midas, car l'or est un conducteur précis et très résistant pour faire une peau artificielle. Cette peau, actuellement mise en place par la France et l'Angleterre, permettra d'essayer sur les corps mutilés une nouvelle technologie. Et de là partira les premiers véritables androïdes. Quelle face cachée se trouve derrière ces conflits? Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur le rôle que nous jouons pour lancer dans notre évolution
des androïdes capables de nous poser la question: pourquoi vous battez-vous? Pour quelle idéologie? Pour quelle religion? C'est quoi un Dieu? Est-ce que votre souffrance, vos envies, vos espoirs ne sont-ils pas plus importants que vous battre? Si une intelligence artificielle n'est pas encore conçue et dont des scientifiques actuellement peuvent doucement reproduire un cerveau humain, prenant les bases des racines de certains arbres, qui eux savent communiquer et savent aussi avoir une mémoire, ou d'autres scientifiques se tournent encore vers d'autres programmes où ces androïdes seront pratiquement écologiques, où leurs microprocesseurs seront presque en bois. Je ne peux pas vous dire la formule, mais il y aura une connectivité avec la nature, du moins ce qu'il en restera, où ces androïdes auront une majeure partie d'une forme d'intégration de la nature. Ils pourront ainsi, peut-être, prendre conscience qu'ils font aussi, à cause de l'homme, partie de la nature. Le futur a bien des surprises, comme la vie. L'androïde peut être aussi un garant. Il est là, il est en train de se faire construire au-dessus de notre tête. Il existe une station, le ISS, qui est en partenariat avec les USA, la Russie, le Canada, le Japon et 11 États en Europe. Ce système teste tout ce qui est résistance en matière, en dégradation de matière et en évolution. L'homme n'arrive pas à contrecarrer le mal de l'espace et surtout la ceinture de radiation qui se trouve autour de notre planète. Alors nous nous battons tous sur cette terre, sachant très bien qu'au-dessus de nous, les peuples qui se tirent dessus ont un partenariat précis, celui de quitter notre monde. Et nous mettrons entre nos mains notre salut par des machines. Mais ces machines, justement, ce soir, ont-elles une âme? Ont-elles une âme? La technologie actuelle ne peut pas nous permettre de prendre conscience sur le développement des androïdes. Nous sommes bien trop dirigés dans les tunnels de la bêtise humaine. Nous sommes bien trop pris par notre propre système personnel. La robotique sera simplement le développement final de notre histoire. Il y aura d'autres choses. Et je m'adresse là simplement à ceux qui suivent les technologies, les drones, ceux qui suivent doucement les technologies de réparation humaine. Je m'adresse là à ceux qui aiment la science, sans vouloir
l'a développé contre sa propre race, telle la bombe nucléaire, ou certains médicaments, ou une nutrition. Pourtant, les androïdes joueront un rôle à travers le temps d'une importance capitale. Ils pourront jouer véritablement les fondateurs d'une sauvegarde à travers le départ d'Icare et des autres engins qui les ont envoyés vers Sirius, Cassiopée, Orion et une autre planète qui pour l'instant n'est pas encore connue au XXIe siècle. Que reste-t-il de ceux qui resteront enfouis dans les souterrains? Un jour, une dame est venue dans une conférence me voir. Elle m'a dit, mais monsieur, vous êtes un pessimiste. Je pense que maintenant, elle a certainement changé d'avis. L'androïde a beaucoup de choses et de travail à faire. L'androïde lui-même est-il capable de répondre à nos questions? D'où venons-nous? Analyse ADN, codification ADN. Pourquoi avons-nous? Je m'exprime mal. Pourquoi nos enfants, dans le futur, ont créé le phénomène de réincarnation? Pourquoi nos enfants ont créé une banque de données? Pourquoi nos enfants ont codifié sans vouloir influencer le cours de notre existence? Pourquoi nos enfants ont mis dans nos gènes des capacités de savoir à l'avance? Pourquoi nos enfants ont joué un rôle porteur contre une autre idéologie qui veut que nous nous entretuons et qu'à travers le temps, on vienne récolter ce qu'il restera? Que ce soit des bombes, que ce soit des radiations, tout est une question de patience, patience, patience. Alors moi, de mon côté, j'ai essayé humblement de vous faire comprendre, rappelez-vous, que quand les événements s'approcheront de vous maintenant, les androïdes ne seront pas encore prêts, mais vos sens, oui, et à travers capacité, j'ai essayé de vous faire comprendre que vous êtes capable de savoir si vous devez prendre la porte A ou la B, car nous ne serons pas tous armés. Savoir si la porte A, il n'y a personne, savoir si la porte B, il y a quelqu'un qui vous attend. L'androïde ne se pose pas cette question. Sa déduction est de comprendre que nous sommes une race qui avons été dupés par des fondements religieux, par l'égoïsme, par l'envie de se faire mousser, par le charlatanisme, par les pâles copies. L'androïde, lui, pourrait-il, si un jour il est parfait, pourrait-il faire ce que nous faisons le mieux? Mentir. Mentir.
à travers l'envie de faire le bien ou le mal, nous pouvons mentir. Nous pouvons d'un claquement de doigts nous inventer maître ascensionné et pouvoir ainsi gagner les faveurs de chacun et chacune. Nous pouvons aussi d'un claquement de doigts nous dire « j'ai de véritables idées ». Nous mentons, nous nous mentons. Et ceux qui prônent la lumière se cachent derrière l'ombre. Alors, je vais me tourner, si vous le voulez bien, devant la première question d'Alda. Oui, alors voilà ma première question, c'était pourrait un jour avoir une âme? Je ne sais pas si on t'a entendu. Si, je pense qu'on m'a entendu, non? Okay. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Je ne lis aucun attends, livre. ça a coupé. Vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ah voilà, donc en fait ma question c'était est-ce qu'un androïde pourrait un jour avoir une âme? Alors, comme je répondais, il est clair que je ne lis aucun livre, que je ne regarde aucun journal, que je ne regarde aucune influence sociétaire actuelle parce que ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas une question de hasard, car le hasard est la signature de la certitude. Pour répondre à ta question, est-ce qu'un jour un androïde pourrait avoir une âme? Mais si un androïde a une âme, il pourrait faire la différence entre le bien et le mal, il pourrait mentir. Mais nous pourrions dire d'abord que ce n'est pas un mensonge. Pour lui, ce serait un détournement d'information. Je me rappelle de cette phrase qui sera dite dans les prochaines années. Nous ne savions pas. Je ne comprends pas. Cette phrase vient souvent actuellement. On a dit qu'il t'a menti, sinon il serait comme moi. Mais il ne serait pas malade. Il pourrait se nourrir. L'androïde, dépourvu de tout vice, l'androïde alors aurait une codification parfaite dans sa conception naturelle et avec des matériaux précis. Il ne serait plus à être comme un être humain avec ses défauts. Il pourrait même avoir plusieurs qualités. Celle d'avoir plusieurs langues, celle d'inculquer une éducation plus saine, de pouvoir, avec un taux d'énergie, de pouvoir transmettre à travers la mémoire d'un être humain des filins énergétiques vibratoire, concentratoire, comme nous parlons beaucoup. Je ne connais qu'une phrase qui me rappelle les temps jadis et écrit dans un livre. Vient sur les hommes pour qu'ils deviennent bons et généreux. Chacun d'entre eux parla une langue différente.
et pouvant ainsi aller prêcher une parole, celle du bien vers les pécheurs. Encore et toujours Icare. Encore et toujours Icare. Alors, notre âme, savons-nous, nous, ce qu'est une âme? Pouvons-nous faire la différence entre l'esprit et une âme? Où l'esprit, lui, prend la déduction et le choix en analysant des événements qui le portent à lui ou à autrui, et de prendre une décision rapide ou réfléchie dans un total libre arbitre ou sous l'influence d'autrui ou d'une société qui l'entraîne à une déduction de faire le bien ou le mal. C'est l'esprit. L'âme en est que la somme globale. L'âme n'est que la somme globale. Un androïde, lui, car peut-être la décision juste, rapide ou lente, en fonction d'éléments, d'attente. Je veux dire par là que s'il a une décision, par exemple, de sortir un chien dehors, son maître lui dirait « va sortir mon chien », sa déduction serait de dire « je vais sortir le chien, mais je sens que la température, il va pleuvoir ». Son rôle serait de prévenir son maître et de lui dire « voilà, je vais promener votre chien, il risque d'être malade avec pourcentage tel, car il va prendre froid, il pleut. » Nous ne sommes là qu'au balbutiement, à l'âge de pierre de l'androïde, à l'âge de pierre de l'androïde. Et nous ne savons même pas encore arriver, nous, à cette déduction. Parce que nous sommes influencés par la voisine, le voisin, le machisme. Moi je sors, il pleut avec mon chien, et alors quoi? Ou la voisine, hein, il sort son chien. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Alors un androïde, oui, pourrait avoir peut-être une âme, celle de prendre en considération que l'être humain reste un être humain, qu'il a besoin d'évoluer. Mais cette évolution aura besoin, à cause du temps, d'avoir une machine, d'avoir un conseiller, d'avoir un allié, d'avoir un sauveur. Je me tourne vers ta deuxième question, Alda. Voilà, je sais pas si on m'entend 5 sur 5 parce qu'apparemment, il y en a pas mal qui ont des soucis au niveau du son. Ça fait un peu, c'est un peu haché par moment. Ouais, apparemment. Alors, ma deuxième question, c'est si, donc si c'est le cas, que les androïdes peuvent avoir une âme, où se trouve la place de Dieu en fait, si l'homme a la capacité de créer des vies? C'est un peu le complexe de Frankenstein, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, que l'être humain veut vraiment avoir la capacité, comme un Dieu, de créer la vie. C'est une très longue histoire. Car l'être humain, avec ses sens un jour, s'est rendu compte, et ce sont les études actuelles bien sûr, qui encore
travaille sur ce projet de fuite. L'être humain, à son état, je dirais, primitif, à son retour, se rend bien compte qu'il y a la terre, l'air, et qu'au-dessus de lui, il y a une immensité. Il sait qu'il est attiré par le haut. Vient-il du haut? Vient-il de l'immensité de l'espace? Et doit-il y retourner, comme dans nos prochaines années? Carl Sagan disait encore et toujours que l'être humain doit son salut s'il veut partir dans l'espace et conquérir l'univers. L'être humain est aussi constitué d'étoiles. Retenez, s'il vous plaît, cette phrase. L'être humain est constitué d'étoiles. Et puis il a envoyé ce fameux message dans l'espace. Et je vous promets une conférence sur cette phrase. L'être humain est composé d'étoiles. Quand Carl Sagan a dit cette phrase, nous étions dans les années 70-90. La guerre froide était encore présente, car la Russie joue un rôle d'une importance capitale. Même sur ses projets, même sur les devenirs, car il faudrait être le roi des idiots pour se demander comment, et ce sera l'objet d'une future conférence sur l'ufologie, véritablement l'ufologie, pas celle qui gratte pour avoir de l'argent. Nous parlerons de cette recherche. Nous parlerons de ces codifications. Car il faudrait être le dernier des idiots pour ne pas entrevoir dans l'histoire que quand le Reich a voulu contrecarrer la Russie, une Russie qui avait peu de moyens, avec des tourelles de chars T-34, T-36 qui fonctionnent avec des manivelles, et des hommes qui attendaient que leurs frères tombent à terre pour ramasser leurs armes, et que quelque temps après, les ordres de Staline, les orgues de Staline, qui lancent des fusées, ont balayé et repoussé l'armée allemande. Aucun ufologue ne s'est jamais posé cette question. Comment la Russie avait cette technologie? Que s'est-il passé? Au pays de la Russie, pour qu'il soit aussi rapidement armé, nous sommes restés lamentablement à un seul phénomène, celui de la zone 51 ou du crash de Roswell. Nous avons été dupés. Mais ceci est une autre histoire. Ceci est une autre histoire. Car, dans un mois et demi, je ferai une conférence très particulière où là, aucun ne sera copié, aucun ne sera falsifié, aucun ne pourra prétendre être ce qu'il n'est pas. Car tout est là. Ce qui se passe en France maintenant était codifié précisément avec une lettre. Et personne n'a rien vu. Personne. Seule une intelligence parfaite
peut promouvoir et calculer précisément les impacts, comme celui de Paris. Mais ceci encore est une autre histoire qui confondra les usurpateurs, les charlatans, les faiseurs de mal, ou simplement ceux qui essayent de couvrir leur solitude en bafouant l'esprit, l'âme, le cœur. N'oubliez pas les 30 deniers, car dans tout programme, même Android, chaque événement a son Judas, Iscariote, qui joue un rôle prépondérant et important pour que la vérité surgisse. L'Android ne peut pas remplacer Dieu, car Dieu, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Quand on lui posa la question il y a des milliers d'années, il répondit « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis présent, celui, la constitution d'une personne qui associe le passé et le présent, celui qui suit, le futur, 3 temps bien précis, un triangle qui fait en sorte de ne faire qu'un, car le temps est fixe, seul nos pensées changent et font ainsi que nous pouvons créer. L'Android, lui, le saura par déduction, fondement, sans aucune révolte. Dieu doit être défini car il devrait être partout. Mais une intelligence parfaite peut être elle aussi partout, rien qu'avec des déductions précises, numérotées et parfaitement logiques. Nous sommes déjà maintenant à l'aube d'un tournant où nous devrons faire face. Et chaque événement qui nous propulse dans des événements et des prises de conscience face aux androïdes et à d'autres choses, il y a toujours une guerre avant, toujours. Car quand nous avons créé le nucléaire, pour pouvoir assurer notre chauffage, notre électricité, nous avons tué déjà d'autres personnes bien avant. Alors, s'il y a un effet Frankenstein, qui est le monstre? Qui est le monstre? Je me tourne vers ton autre question, que je ne sais pas, mais si tu sais me le rappeler, je... Ah ben non, fallait écouter au début. Alors je sais pas si on m'entend 5 sur 5, parce qu'il y a encore des coupures. Donc peut-être diminuer le volume de ton micro et peut-être parler un peu plus loin. Alors la prochaine question c'est: un androïde aurait-il la capacité de mentir comme un être humain? Alors je répondrai à cette question. Comme je disais tout à l'heure, nous pouvons partir sur les premières bases, où nous ferons en sorte qu'un androïde doit pouvoir s'autogérer. C'est ce qu'il a si bien fait. C'est ce qu'il a si bien fait pour ses missions. J'y viendrai par la suite. Un androïde, eh bien, peut détourner une information tout en sachant les dommages collatéraux et le mesurant, ce que souvent nos politiques ne savent pas faire.
Ils mentent et les dommages collatéraux, ce sera pour les petits peuples. Bref, l'Android peut être pourvu aussi d'un système qui le bloque si jamais il aurait des capacités de tromper. Mais vous le savez tous, si un jeune arrive parfois à contrecarrer des codes d'accès de gouvernement, un Android un jour trouvera aussi la manière de outrepasser ce blocage. Mais un Android, mentir comme un être humain ne lui servirait à rien, car la déduction propre d'un événement et d'un calcul serait si parfait que l'être humain devrait être face à sa responsabilité, car l'Android ne fait que suivre un protocole. Mais derrière tout ça, un Android joue un rôle, celui du grand serviteur, pour l'instant. Laissons-lui le temps de nous analyser. Laissons-lui le temps de se mettre debout et de marcher. Laissons-lui le temps de lui demander les questions les plus importantes. Il ne pourra que nous répondre qu'à travers des statistiques précises. Et peut-être jouer un rôle de nous dire que ce chemin que nous prenons, nous pourrions changer. Mais il existe une fréquence. Il existe une fréquence où dont l'endroit est déjà construit. Mais personne ne sait le faire fonctionner. Un endroit humain, dont un androïde pourrait, lui, nous aider à codifier, à décortiquer l'ensemble de ces fréquences précises. L'androïde n'a pas besoin de mentir. Pourquoi mentir quand l'être humain sait se surpasser dans cet art? L'androïde ne pourrait que nous regarder et en déduire que même si nous voulons nous en sortir, à travers des messages, des croyances, nous ne faisons simplement que nous voler la face. L'Android n'a pas besoin de mentir. Il n'aurait qu'une seule question, cet Android. Une seule que nous aussi, nous nous demandons. Mais qu'y a-t-il derrière la mort? Toi, être humain, tu es capable de parler à tes frères et tes sœurs qui n'ont plus d'aspect physique. Toi, être humain, ton cœur et ton âme s'accrochent à tes disparus. Comment fais-tu? C'est peut-être encore ça qui nous différencie d'un futur androïde parfait. Celle de croire encore à nos morts. Celle de croire à ceux qui sont tombés à Paris. Ceux qui tomberont encore
dans ce monde. Et Android pourrait poser une deuxième question. Pourquoi? Pourquoi? Je me tourne vers ton autre question. Alors voilà, mon autre question, c'est et si Dieu avait été créé par l'homme? Est-ce que tu peux donner plus de détails par rapport à cette question? Tu en as un peu parlé, mais... L'homme, dans un premier temps, a toujours eu besoin d'un point de repère. Nous sommes remplis de points de repère. La science actuellement, il y a quelques mois, a découvert que nous avons un système de défense mémorielle, ce que j'ai dit depuis pratiquement 15 ou 20 ans, ce que vous appelez sixième sens vulgairement, ou unisensoriel. Nous sommes et nous avons besoin d'un support, car notre évolution actuelle est encore l'enfant qui tient sa mère à la main. Nous sommes encore des enfants qui jouons et que nous avons besoin d'un papa avec une barbe et un savoir. Dieu est parmi tout le monde. Nous faisons partie d'un tout. Nous avons une alliance concrète que nous avons bafouée plus d'une fois. L'homme se prend pour Dieu et on a les capacités car il cherche et il trouve. C'est toujours une question de temps. Une question de patience. L'homme ne sait pas qu'il doit encore se fier à la synchronologie. L'homme a oublié ce qu'est Dieu. L'homme veut créer et veut aussi cacher bien des choses. Il veut cacher à travers des religions, ce que les femmes ont fait à travers le monde, ce que les femmes ont enduré pour repeupler le monde, ce que les femmes ont fait avec leurs connaissances, jusqu'à les chasser des religions, les séparer à travers les religions. Nous avons oublié qui était Dieu. Il nous a répondu en nous disant, je suis celui qui est présent à travers le temps. Mais l'homme oublie vite. Alors, nos enfants se chargent de nous le rappeler précisément, calmement, mais avec perspicacité, soit par une codification précise, soit avec des événements, soit à travers des expériences de mort imminente. À vous de faire votre choix. Je n'ai pas à vous convaincre. Je n'ai pas à vous demander quoi que ce soit, ni argent pour abonnement, ni gloire, ni être un élu, ni être le nouveau Jésus. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme parmi les autres, avec les faiblesses, avec mes émotions. Mais je suis un homme qui sait. Et je vous prouverai que je ne suis pas un fabulateur et que ceux qui me copient marchent sur un terrain miné où leur énergie vitale
m'intéresse. Je me tourne vers ton autre question. J'espère que cette conférence vous intéresse et croyez-moi, il y en aura bien d'autres. Tout ce que je peux vous dire, écoutez, sans argent, avec le cœur, avec l'âme, avec ce que vous avez toujours traîné à vos chaînes, les doutes, l'incertitude. Je vous donnerai les réponses. Je vous donnerai les réponses. Et j'ai choisi des petits sites, des petits endroits, car c'est vous que je vise, pas les médias, pas ceux qui ont vendu leur âme et leur cœur pour une bouchée de pain. Je m'adresse à ceux qui ont besoin de savoir, car l'ignorance paye l'ignorance. Vas-y. Je peux parler? Est-ce qu'on m'entend est-ce qu'on m'entend bien? Alors ma question paraît peut-être très simple. Que signifie vraiment le terme divin? Alors je répète ta question. Que signifie vraiment le terme divin? Oui, par là j'entends divin, peut-être idéal. Je ne prendrai pas tout à fait le plan religieux, car la divinité, chacun doit la trouver. Sans influence extérieure, l'association de nos sens, de notre vécu, de nos analyses propres, de notre amour, que nous donnons aux autres et au respect de notre esprit et de notre corps. L'Esprit divin est partout, il n'a pas besoin d'être tout aussi parfait s'il vous convient à chacun d'entre vous. L'Esprit divin peut être un sourire, un clin d'œil ou une main tendue à celui qui saigne par terre. L'Esprit divin est au-delà de l'esprit du pardon. L'Esprit divin est une énergie qui se met en osmose avec l'être humain et son environnement. L'Esprit divin, c'est la somme de ce que nous avons fait sur cette terre. La conclusion d'avoir laissé une trace, d'avoir laissé un message, et la satisfaction d'avoir accompli une vie, parfois saine et tumultueuse. L'Esprit Saint, c'est une âme pure, une âme qui ne s'est pas vendue par malice, par égoïsme, par revendication fausse, qui a un Esprit Saint qu'il me jette la première pierre. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a ce soir, il y a quand même pas mal de petites coupures au niveau du son. Alors, est-ce qu'on pourra un jour qualifier un Android comme quelque chose
de divin, car si je ne suis pas parfait. On voit souvent ces fameux robots ou androïdes, enfin appelons-les comme ça, peut-être robots, pour que l'image soit un peu plus claire. On les fait de manière assez parfaite en idéal. Donc si je dois revenir sur ce thème idéal, avec une silhouette parfaite, généralement, on va faire l'homme, on va le faire un peu musclé, assez svelte. La femme bien sculptée avec une belle poitrine. Enfin, voilà, on va le faire évidemment bien beau, quoi. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours 5 sur 5? Alors, je vais vous répondre en 3 choses. Décidément, les ufologues seront servis ce soir. 1. S'il faut un être parfait, un androïde parfait et qui doit avoir l'opportunité de voir l'évolution humaine, allez voir le dossier Adamski. Deuxième réponse. Si nous voyons des androïdes parfaits, allez lire le livre d'Ézéchiel. Troisième réponse. Il faut que l'androïde, actuellement, quand il sera construit, doit avoir un gabarit protecteur, doit se vendre, car le plus important, c'est de manipuler l'être humain. Rappelez-vous l'histoire de la voiture. On rajoute du poids, on met une odeur, on lui donne tous ses attributs pour justifier sa vente. Mes 3 réponses ont un sens. Mes 3 réponses ont un sens. Car dans la codification, je dirais, sans trop dévoiler pour l'instant, la codification des contacts, comme dans le tunnel ou le pont, il faut inévitablement que ce contact soit fait par une référence connue, un être proche, un enfant, un chien, un être parfait, un être parfait. Je ne mâcherai pas le travail. Ma réponse sera à chacun d'entre vous d'aller voir les 3 réponses. Ça vous permettra de comprendre ces 3 codifications. Je pense qu'il reste une petite question. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait encore une question. Oui, il y en a encore une qui pour moi, personnellement, je trouve que c'est la plus importante quand même. Alors, est-ce que, si je te dis émotion et androïde, est-ce que ça colle ensemble? Tout à fait. Émotion et androïde, nous le savons tous. Et maintenant, bien sûr, il y a des recherches pour donner des émotions aux androïdes. Il est clair que nous essayerons, bien sûr, de retenir les leçons entre la cybernétique, le clonage, car tout le monde n'est pas dupe. Vous le savez très bien qu'il y a déjà eu clonage. C'est un petit peu comme ce GPS qui était utilisé déjà pour la conquête de l'espace et que 20 ans après nous retrouvons dans nos véhicules. Arrêtons d'être dupes. Bien sûr que les émotions, on essaiera, bien sûr, de pouvoir les octroyer
à une machine. La tentation. La tentation. Éloigne-nous du mal et de toute tentation. Codification précise, temporelle, dans un livre, pour marquer les esprits. C'est si facile. C'est si facile. Voilà. S'il y a d'autres questions, je viens simplement, donc, comme je disais, je vais répondre à la question de Zoltan et je la lis. Comment interagir sur le temps si le futur est déjà prévu? Il y a un futur qui s'est déjà terminé. On sait très bien comment il s'est terminé. Alors il faut user d'un stratagème de codification, c'est l'objet d'une prochaine conférence, pour influencer les esprits sans interagir physiquement dans l'évolution de chaque siècle, avec une précision, je dirais encore, chirurgicale, de manière que quand le troisième mur se présente, ce mur qui est doucement devant nous, qu'il y ait une réflexion, qu'il y ait une analyse et que les gens soient témoins. Car une erreur qui revient sans cesse comme le serpent qui se mord la queue, un jour ou l'autre, quelques esprits farouches se diront, voilà, je me rappelle, j'ai déjà vu. Sommes-nous réincarnés? Car ces événements, j'ai l'impression de les connaître maintenant. Je sais la sortie. Prenons cette sortie et ne fermons pas la boucle avec des combats religieux, fanatiques, politiques, égoïsme. Nous avions toutes les clés. Et en voulant courir dans le temps, ces clés sont tombées par terre. Qui va les ramasser? Qui va s'en servir? À vous de comprendre ce que je viens de dire. Mais, un conseil. Sur ma page, j'ai mis plusieurs photos avec un mot, un pacte. Ce n'est pas pour tout de suite, ce sont encore des preuves de ce que je vous avance depuis des années. Car ceux qui me suivent, et je leur remercie, ceux qui ne m'ont pas trahi, ceux qui ont joué parfois avec grand sourire, et se sont dit maintenant, je vais voler de mes propres ailes, en essayant d'influencer les uns les autres. Mais là encore une fois, quand on s'approche du soleil, la cire fond et on chute. Alors on vient se peindre en accusant Pilori. C'est un imposteur, un fabulateur. Nous verrons. Car je terminerai ce soir par cette phrase. Les autres, ils m'ont bien entraîné. Et savoir à l'avance est un délice qui ne se refuse pas. Merci à tous de votre écoute. Merci de votre fidélité. Et attention, il y a des fabulateurs et fabulatrices qui volent ce que je vous dis. Il y a des gens à qui j'ai refusé
leurs avances pécuniaires ou sentimentales. Prenez garde à ces gens qui essayent de vous noyer dans la tromperie en jouant les victimes. Les véritables victimes sont celles qui ont été massacrées à Paris ou dans d'autres pays. Alors prenez garde à ces hommes et ces femmes qui critiquent, qui copient et qui volent, car leur âme n'est pas dans la lumière. Leur âme simplement font partie du ciment du mur de la honte. Restez solidaires, restez fidèles à vous-même, laissez vos émotions et votre cœur parler. Car c'est mon cœur, mon âme qui parle pour vos enfants, pour vos descendants, ceux qui ont survécu au réchauffement climatique. Et ça, les autres le savent, pas les fabulateurs, pas les manipulateurs, pas ceux qui sourient avec une âme noire. Ceux-là, je m'en chargerai. Bonne soirée à tous. Merci pour votre écoute. Du fond du cœur, je remercie toutes ceux et toutes celles qui m'écoutent et surtout cette merveilleuse équipe fidèle et qui ne trahit jamais. N'oubliez pas, vivez, aimez, partagez, redécouvrez l'amour, la nature, aidez ceux qui tombent au sol. C'est important. Pour le reste, laissez les autres agir comme ils ont été entraînés pour le faire. À bientôt et je laisse le mot de la fin à Alda. Merci à tous et à très bientôt. Alors je tenais à remercier vraiment tout le monde du fond du cœur. On est monté à 30 personnes ce soir depuis qu'on a repris la saison. C'était un record. Hein. C'est pas encore le record de l'équipe de Radio Hype, mais pour cette saison-ci en tout cas, oui. Donc je répète, 30 personnes quand même ce soir connectées. On est resté quand même toujours plus ou moins 25. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de votre présence, de votre participation, vos questions aussi, car c'est très important pour nous tous. Donc voilà, merci Audrey qui vient de poster la page de Radio Hype. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, vous pourrez aller voir les prochains événements concernant les webconférences, nos conférences en salle, les textes de Willes, les affiches, les annonces, et tout ça seront postés sur ce site. Ah, Willes. Oh. It's one small step for man, one giant leap for mankind.